Oh. Qu'est-ce, Seigneur Octave? Qu'avez-vous? Qu'y a-t-il? Quel désordre est-ce là? Je vous vois tout troublé. Oh, mon pauvre Scapin, je suis perdu, je suis désespéré, je suis le plus infortuné de tous les hommes. Comment? N'as-tu rien appris de ce qui me regarde? Non? Mon père arrive avec le seigneur Géronte et ils me veulent marier. Eh bien, qu'y a-t-il là de si funeste? Hélas, tu ne sais pas la cause de mon inquiétude. Non? Mais il ne tiendra qu'à vous que je la sache bientôt. Et je suis homme consolatif. Homme à m'intéresser aux affaires des jeunes gens. Ah, Scapin, dis si tu pouvais trouver quelque invention, forger quelques machines pour me tirer de la peine où je suis, hein? Je croirais être redevable de plus que de la vie. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles. Quand je m'en veux mêler, et j'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, ces galanteries ingénieuses à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Et je puis dire sans vanité qu'on n'a guère vu d'homme qui soit plus habile ouvrier de ressorts et d'intrigues, qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Mais, ma foi, le mérite est trop maltraité aujourd'hui, et je renonçais à toute chose depuis certains chagrins d'une affaire qui m'arriva. Comment? Quelle affaire, Scapin? Une affaire où je me brouillais avec la justice. La justice? Ouais, nous eûmes un petit démêlé ensemble. Ouais, la justice? Oui! Elle en usa fort mal avec moi, et je me dépitais de telle sorte contre l'ingratitude du siècle que je résolus de ne plus rien faire. Et basta. Ne laissez pas de me conter votre aventure. Là, comme Oui, ça. oui, oui. Bon, tu sais, Scapin, qu'il y a 2 mois que le seigneur Géronte et mon père s'embarquèrent ensemble pour des affaires qui regardent certains commerces où leurs intérêts sont mêlés. Oui, je sais tout cela. Et que nous fûmes, Léandre et moi, laissés par nos pères, moi sous la conduite de Sylvestre et Léandre sous ta direction. Oui, je me suis fort bien acquitté de ma charge. Oui. Quelque temps après, Léandre fit rencontre d'une jeune égyptienne dont il devint amoureux. Oui, je sais cela encore. Comme nous sommes d'excellents amis, il me fit aussitôt confidence de son amour et il me mena voir cette fille que je trouvais belle à la vérité. Mais non pas tant qu'il voulait que je la trouvasse. Il ne m'entretenait que d'elle chaque jour, m'exagérait à tout moment sa beauté et sa grâce, me louait son esprit, me parlait avec transport des charmes de sa conversation, dont il me rapportait jusqu'aux moindres paroles, qu'il s'efforçait toujours de me faire trouver les plus spirituelles du monde. Il me querellait, quelquefois, de n'être pas assez sensible aux choses qu'il me venait dire, et me blâmait sans cesse de l'indifférence où j'étais pour les feux de l'amour. Je ne vois pas encore où ceci veut aller. Un jour, que je l'accompagnais chez des gens qui gardent l'objet de ses vœux, nous entendîmes, dans une petite maison d'une rue écartée, quelques plaintes mêlées de beaucoup de sanglots. Nous demandons ce que c'est. Une femme nous répond en soupirant que nous pourrions trouver là quelque chose de pitoyable en des personnes étrangères et qu'à moins d'être insensibles, nous en serions touchés. Bon, où est-ce que cela nous mène? La curiosité me fit presser Léandre d'aller voir ce que c'était. Ouais. Nous entrons dans une salle où nous voyons une vieille femme mourante, assistée d'une servante qui faisait des regrets et d'une jeune fille. Bon, toute fondante en larmes, la plus belle et la plus touchante qu'on puisse jamais voir. Ah. Une autre aurait paru effroyable en l'état où elle était, car elle n'avait pour habillement qu'une méchante petite jupe et ses coiffures et ses cheveux en désordre comme ça. Et cependant, faite comme cela, elle brillait de 1000 attraits. Ce n'était qu'agrément et que charme que toute sa personne. Je sens venir les choses. Si tu l'avais vu, Scapin, en l'état que je dis, tu l'aurais trouvé admirable. Ah, je n'en doute point, mais sans l'avoir vue, je vois bien qu'elle était tout à fait charmante. Ces larmes n'étaient point de ces larmes désagréables qui défigurent un visage. Non, elle avait à pleurer une grâce touchante et sa douleur était la plus belle du monde. Ouais, je vois tout cela. Elle faisait fondre chacun en larmes en se jetant amoureusement sur le corps de cette pauvre mourante qu'elle appelait sa chère mère. Et il y avait personne qui n'eût l'âme percée de voir un si bon naturel. En effet, cela est touchant, et je vois bien que ce bon naturel-là vous l'a fit aimer. Ah, Scapin, un barbare l'aurait été aimé. Oui. Assurément, hein. Le moyen de s'en empêcher. Après, Après quelques paroles dont je tâchais d'adoucir la douleur de cette charmante affligée, nous sortîmes de là et, demandant à Léandre ce qui lui semblait de cette personne, il me répondit froidement qu'il la trouvait assez jolie. Je fus piqué de l'indifférence avec laquelle il m'en parlait et ne voulus point lui montrer l'effet que ses beautés avaient fait sur mon âme. Si vous n'abrégez ce récit, nous en voilà pour jusqu'à demain.
Alors laissez-le-moi terminer en 2 mots. Bon, son cœur prend feu dès ce moment. Il ne saurait plus vivre qu'il n'aille consoler son aimable affligé. Ses fréquentes visites sont rejetées de la servante, devenue la gouvernante par le trépas de la mère. Voilà mon homme au désespoir. Il presse, supplie, conjure. Point d'affaire. On lui dit que la fille, quoique sans bien et sans appui, est de famille honnête. Et qu'à moins que de l'épouser, on ne peut souffrir ses poursuites. Voilà son amour augmenté par la difficulté. Il consulte dans sa tête, agite, raisonne, balance, prend sa résolution, et le voilà marié avec elle depuis 3 jours. Ah, j'entends. Oui, mais ajoute avec cela le retour imprévu du père, qu'on n'attendait que dans 2 mois, la découverte que l'oncle a faite du secret de notre mariage, et l'autre mariage qu'on veut faire de lui, avec la fille que le seigneur Géronte a eu d'une seconde femme, qu'on dit qu'il a épousée à Tarente. Et par-dessus tout cela, mais encore l'indigence où se trouve cette charmante personne, et l'impuissance où je me vois d'avoir de quoi la secourir. Est-ce là tout? C'est tout? Ah! Ah, vous voilà bien embarrassés tous deux pour une bagatelle. Bagatelle? Bagatelle, bagatelle. Oui, c'est bien là de quoi se tente alarmer. N'as-tu point de honte, toi, de demeurer court à si peu de choses? Que diable? Et te voilà grand et gros comme père et mère. Ne saurais-tu trouver dans ta tête, forger dans ton esprit, quelques ruses galantes, quelques honnêtes petits stratagèmes pour ajuster vos affaires, fille? Peste soit du butor! Je voudrais bien, moi, que l'on m'y donnait autrefois nos 2 vieillards à duper. Là, je les aurais joués tous deux par-dessous la jambe. J'étais pas plus grand que cela, que je me signalais déjà par 100 tours d'adresse jolie. Oui, je